Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport et surtout excellente année 2013 à vous tous. Une année que l'on espère évidemment pleine de sport et d'émotions sur tous les terrains de la région. Pour commencer cette nouvelle année, nous sommes sur la pelouse du stadium à Colmar. Les Verts toujours dans le haut du classement en national qui recevait Uzès, un match en retard de la fin d'année dernière. Les Verts dont ce sera peut-être l'année en 2013, une équipe ambitieuse qui tourne bien, 3 victoires consécutives pour eux. On va parler des ambitions des Verts pour cette nouvelle année du football. Mais pas que, donc dans cette émission, le détail dans le sommaire, en images et en musique, c'est parti. Colmar croyait bien tenir sa 4e victoire consécutive, c'est raté. Uzès a arraché le point du nul à la dernière seconde. Début d'année frustrant pour les Verts. Benoît Aby et Damien Hoth sont les invités de ce Top Sport. La SIG attaque samedi contre Orléans le 2e acte de sa saison en co-leader du championnat. Nous étions à la reprise de l'entraînement ce dimanche, dater les ambitions de l'équipe strasbourgeoise. Et en fin d'émission, les résultats du week-end, la victoire du FCM, le point sur le CFA et sur la Ligue Magnus en hockey, c'est dans l'essentiel sport. Et on va donc commencer cette émission par une page basket. La SIG a repris le chemin de l'entraînement, c'était ce dimanche, après quelques jours de repos bien mérités pour les hommes de Vincent Collet qui avait fini l'année 2012 en boulet de canon avec une série de 3 victoires consécutives. La dernière le 28 décembre sur le parquet du champion de France Chalon. Quelles ambitions donc pour la SIG en 2013, regardez. Une série de 4 victoires, une place de co-leader du championnat. Voilà les ingrédients pour savourer cette courte trêve de 8 jours et de bonnes raisons d'avoir le sourire à la reprise de l'entraînement. Oui, c'est sûr qu'on passe de bien meilleures fêtes lorsqu'on a gagné ces derniers matchs. Oui, on a pu se reposer et vraiment se décrocher du basket pendant la trêve. De son côté, le discours de l'entraîneur est limpide, avec un message en forme de vœu pour ce début d'année. Qu'on ne perde pas le cap, quoi. Ça c'est vraiment important. Ne pas tomber dans l'euphorie, rester les pieds sur terre. Voilà, c'est pas 4 victoires acquises en 15 jours qui doivent nous faire changer d'attitude. Samedi, la SIG accueille Orléans pour le dernier des matchs allés. À la mi-championnat, la SIG fait donc partie des équipes de tête, presque une révolution par rapport aux saisons dernières. Ce qu'on veut, c'est pas se maintenir comme on regardait un peu l'année dernière ou les années précédentes, mais vraiment maintenant aller chercher plus haut. Et plus haut, c'est forcément essayer de ramener un trophée, c'est forcément se donner les moyens. Et le travail est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on a ces ambitions-là. Et la SIG est effectivement en train de changer de dimension, capable de rivaliser avec les meilleurs et de remporter des succès de prestige contre Villeurbanne, Le Mans ou Chalon. L'équipe est aussi portée par des cadres rayonnants comme l'américain Gerald Fitch, 3e meilleur marqueur du championnat, Alexis Aginsa ou Ricardo Greer, 2e à l'évaluation en Pro A. C'est sûr que le regard a changé, c'est sûr qu'il y a une forme de respect de la part de nos adversaires. Après, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, justement, en peur, je sais pas. Je pense que simplement, il y a effectivement du respect. Seule ombre au tableau, les blessures qui ont rarement permis aux Strasbourgeois d'être au complet. Le club a ainsi prolongé de 2 mois ses 2 pigistes médicaux, John Churna et Romain Duport, pas mécontents de continuer l'aventure. C'est sûr que j'aurais été très déçu de ne pas être prolongé, oui, mais j'ai la chance que le staff continue à me donner sa confiance, donc j'en profite et puis à moi de me donner encore plus sur le terrain pour leur faire voir qu'ils ont eu raison. Après 3 saisons sans grande saveur, la SIG renaît donc à l'ambition. 2013 pourrait bien être l'année du renouveau pour le club strasbourgeois. Et la SIG qui va donc enchaîner 2 matchs à domicile en championnat, réception d'Orléans ce samedi 12 avant la venue du Paris-Levallois le 19. Le match d'Orléans de ce week-end, vous en retrouverez les meilleurs moments dans une émission spéciale sur Alsace 20 avec Aurélien Gasser. Ce sera dimanche après-midi. Place au football dans cette émission. Colmar recevait donc Uzès. On va parler de ce match de la saison des Verts dans un instant avec nos invités. Quels sont les vœux des Colmariens pour cette nouvelle année? Quelles sont leurs ambitions surtout? On commence par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Franck Guéprat. Uzès Pont du Gard, c'est l'invité surprise de ce championnat de national. Promu cette saison, les Gardois sont à la lutte pour le maintien, mais arrivent à Colmar sur une belle série de 3 victoires. Les Colmariens, en vert, peinent à donner du rythme en début de match et se cassent les dents sur une défense à 5. Mais les visiteurs se montrent aussi adroits en attaque. La belle ouverture de l'arbitre trouve Boutaïb, mais Verger écarte le danger. Colmar répond sur ce coup franc. La remise de Grimm trouve Abdelmouklil, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
Si Colmar domine dans le jeu, les meilleures occasions sont pour Uzès. Larbi est contré à son tour. Puis sur ce décalage, c'est Ikeng qui se présente seul face au gardien colmarien qui gagne encore son duel. Les Verts accélèrent avant la pause. Sur ce centre de Malik Mtir, la tête de Jérémy Grimm est sauvée par le gardien et la frappe de Fares Bramia est contrée. Uzès va finalement craquer à la 45e minute. Le corner de Liabeuf est mal dégagé. Jérémy Grimm frappe en demi-volée et ouvre le score pour les Verts. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Uzès ne lâche rien et Kiakou, à peine entré en jeu, réussit un superbe retourné qui frôle le poteau de Verger. Peu avant l'heure de jeu, Antoine Goulard écope d'un carton rouge direct pour cette faute sur Fares Bramia. À 1-0 et à 11 contre 10, on pense que ça commence à sentir bon pour les colmariens, mais les Verts ne vont plus guère se montrer dangereux. Au contraire, c'est Uzès qui manque encore d'égaliser sur cette frappe de Larbi, hors cadre. Pas cadré non plus la tentative de Frédéric Marquez dans la minute qui suit. À un quart d'heure de la fin du match, Jérémy Grimm reçoit un deuxième carton jaune et se trouve donc expulsé à son tour pour cette faute dans un duel aérien. À 10 contre 10, la fin de match est tendue. Verger capte ce coup franc de Larbi. Colmar a la balle de match à la 90e, mais la frappe de Salim Mezrich trouve le petit filet. Sanction immédiate dans la dernière minute du temps additionnel. Uzès, qui a toujours cru, est récompensé. Au terme de ce joli mouvement, Ben Méziane contrôle du droit, frappe du gauche et égalise. Le coup est dur pour les colmariens qui pensaient tenir leur victoire, mais le nul n'est pas immérité pour les Gardois. Vous venez de le voir, les Verts ont été tenus en échec, un but partout. On est avec Benoît Haby, tour de contrôle de la défense colmarienne, de la meilleure défense du championnat. Benoît, c'est évidemment une contre-performance de concéder un match à domicile, d'encaisser ce but à la dernière minute. On a quand même l'impression que ça vous pendait un petit peu au nez parce que Colmar n'a pas su tuer le match quand il le fallait. Dernière minute, je dirais même dernière seconde, parce qu'on n'a même pas eu le temps d'engager que le match était fini derrière. Ouais, il y a beaucoup de frustration sur ce match parce qu'on gagne 1-0, qu'on est à domicile, qu'on a 11 contre 10 contre une équipe qui est dans le bas de tableau, qui est en plein doute parce que forcément elle est dans le bas de tableau, donc il y a des doutes quand on perd 1-0 et à ce moment-là je pense qu'on aurait dû enfoncer le clou et mettre ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri définitivement. Après on reste toujours à la merci d'un dernier ballon dans la profondeur, d'un but sur une frappe qui sort de nulle part et voilà, au final on perd 2 points importants à la maison et j'espère qu'ils vont pas nous manquer à la fin. Colmar était sur 3 victoires consécutives juste avant cette petite trêve. Là, il y a un petit coup d'arrêt, même s'il y a évidemment un point de prix. Colmar continue de flirter avec le podium malgré tout. Quand vous vous êtes retrouvés entre joueurs après cette petite coupure, on se fixe des objectifs pour 2013, on se parle, on se fixe de nouveaux objectifs pour cette fin de saison. Non, on s'est souhaité tous une bonne année. C'est déjà pas mal. On était contents de se revoir parce que la trêve c'est toujours agréable parce que ça permet de souffler mentalement et physiquement. Mais voilà, au bout d'une semaine, on a envie de retrouver les terrains, de retrouver les copains du SR, donc on a été très contents de se revoir. On ne s'est pas fixé d'objectif particulier. L'objectif principal, c'est de se maintenir avec un maintien aisé. Et à partir du moment où on aura atteint cette barre des 44-45 points qui est sans doute nécessaire cette année, on pourra peut-être revoir les objectifs à la hausse, mais pour l'instant voilà, on se prend pas la tête. Mais avant le match, il y avait quand même cette grosse opportunité ce soir parce qu'on était les seuls à jouer, c'était un match bonus. En cas de victoire, on pouvait se retrouver deuxième ex-aequo quand même. Voilà. Merci Uzès de nous avoir remis les pieds sur terre et nous avoir rappelé qu'il y avait encore beaucoup de travail pour être dans les 3 premières places. Avec Damien Haute, l'entraîneur des SRC. Damien, Benoît Haby, votre capitaine, disait il y a quelques instants merci à Uzès pour cette leçon. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que Colmar peut aussi prendre des buts en fin de match alors que vous êtes plutôt habitué à faire la différence en fin de match généralement. Ouais, la leçon c'est surtout que rien n'est acquis. On fait de nous un candidat au podium, on fait de nous un outsider prioritaire de championnat. Je pense qu'on doit d'abord se concentrer sur les points à prendre pour se maintenir avant de penser à autre chose. Malheureusement pour nous, tout le monde nous parle de monter. Voilà, des scénarios comme ça ne nous permettront certainement pas de monter, nous mettront plutôt en difficulté. Donc merci à Uzès de nous rappeler que on doit rester humble et qu'on doit continuer à travailler pour éviter ce genre de scénario.
La trêve, on choisit pas, vous allez me dire, mais pas très bien tombé. Vous étiez reparti sur une belle dynamique fin d'année avec 3 victoires consécutives. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le compte d'un match de reprise aussi? Il y a eu une coupure ou pour vous c'est la continuité véritablement de la fin d'année dernière? Non, moi ça s'est vu, c'était quand même un match de reprise pour les deux équipes. C'était un match difficile, c'était un match serré, c'était un match très peu d'espace parce que ça manque de rythme tout simplement. Tout n'a pas été très fluide. Bon, voilà, c'est des matchs de reprise qui ne vous permettent pas d'être tout de suite d'exploiter totalement votre potentiel. Voilà, comme on disait avant, s'il n'y avait pas eu ce but, on dirait ben voilà, bon petit match de reprise. Malheureusement pour nous, c'est un petit match de reprise, un match moyen de reprise parce qu'il y a eu ce but. Colmar continue malgré tout de flirter avec le podium. En même temps, la zone rouge, il y a quand même 6 équipes qui descendent, on le rappelle, en national cette saison. C'est assez serré. Vous avez encore 3 matchs à domicile sur ce mois de janvier, dont plus un déplacement aussi. Vous allez jouer pas mal d'équipes de tête. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de ce mois de janvier, on y verra un peu plus clair sur les ambitions ou le potentiel de cette équipe? Non, généralement, c'est au mois de mars qu'on sait où on se situe. Et puis c'est surtout la dernière journée où on pourra vous dire... faut prendre les matchs les uns après les autres. Si on se projette sur l'avenir, c'est la meilleure façon de se planter. Ouais. Et le prochain match pour les SR Colmar, c'est donc ici même au stadium, la réception de Fréjus Saint-Raphaël. Coup d'envoi ce vendredi soir à 20h. Il y avait également du football du côté de Strasbourg, de Mulhouse où ça va très très bien à l'étage juste en dessous, c'est-à-dire donc en CFA. Il y avait également du basket et du hockey ce week-end. Résultat, classement, c'est dans l'essentiel sport et c'est tout de suite. En football, Mulhouse a le sourire. Les Orinois ont pourtant longtemps buté sur une équipe d'Yzeure bien en place. Liénard signe la plus grosse occasion de la première mi-temps de cette frappe sur le poteau. Mais le match bascule en deuxième période. Le gardien d'Yzeure est expulsé après cette sortie hors de sa surface. Faute d'un gardien remplaçant, c'est un attaquant qui se retrouve au but pour les 25 dernières minutes. Mulhouse pilonne alors le but auvergnat, longtemps sans réussite. Reconverti gardien, Gbadamassi retarde l'échéance, mais Yzeure va finir par craquer à la 88e minute. Sur ce centre de Douillard, c'est l'inévitable Mini Balogou qui donne la victoire au FCM, son 13e but en 14 matchs de championnat. J'agace certaines personnes en parlant de maintien, mais je confirme encore qu'on joue le maintien. On savait que ça allait être difficile de créer la brèche. Pourtant, les garçons ont fait le travail nécessaire en seconde période. Trop rien à leur reprocher, simplement un manque d'efficacité. On n'a pas paniqué. J'ai senti une équipe très mature qui a pris son temps pour aller chercher ce score-là. Les Mulhousiens font la bonne affaire, puisque dans le même temps, le Racing a battu le leader, Lyon-Duchère, 1-0 à la Méno. Les Mulhousiens qui reçoivent Lyon samedi pourraient ainsi prendre la tête du championnat. Le Racing, lui, revient à 4 points de la première place, la seule à offrir un ticket pour le national. Sale temps, en revanche, pour les hockeyeurs alsaciens. Mulhouse a longtemps résisté à Morzine, mais les Scorpions s'inclinent après prolongation. De son côté, Strasbourg a une fois de plus raté son premier tiers-temps et le paye cher. L'Étoile Noire s'incline 6-4 à Épinal et reste scotché à la 12e place du championnat. Ça rigole, par contre, à Souffel, en National 1, le BCS a fait exploser Angers et s'impose de 29 points, une victoire qui permet aux Barinois de remonter sur le podium. Et c'est déjà la fin de ce Top Sport. N'oubliez pas votre rendez-vous basket de cette semaine sur Alsace 20, dimanche 17h30 avec Aurélien Gasser. Les meilleurs moments du match entre la SIG et Orléans, samedi soir en Rhenus, dimanche 17h30 sur Alsace 20. Nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas Alsace 20 sur Internet également, www.alsace20.tv. À la semaine prochaine. Bye bye.